Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors donc, non, ce n'est pas un vendredi léger, mais c'est un jeudi léger. Parce que, vous savez, on s'en vient à la fin de semaine, pas quoi faire évidemment, puis c'est peut-être jeudi où ça commence à être en émergence de qu'est-ce qu'on va faire, tel ci, tel ça, puis moi, j'ai une excellente proposition et tout ça. Et même je vais le mettre en lien et puis pourquoi pas le mettre en même temps. Si vous voulez le regarder tout de suite, allez-y. Et tout ça, n'hésitez pas aussi à le partager avec votre entourage si vous connaissez Guylaine Gagnon. Alors donc, oui, tout simplement, le documentaire intitulé Guylaine. Alors donc, un documentaire sur Guylaine Gagnon fait par WTF Kev, tout ça, je sais pas si on dit what the fuck ou... En tout cas, c'était, selon moi, un WTF cadeau et tout ça. Alors donc, vraiment, c'était super et tout ça, c'est fait dans la simplicité, pas trop d'effets spéciaux, il y a des... je pense que WTF Kev, il a fait son maximum pour avoir le maximum de personnes qui connaissent Guylaine et tout ça. Il y a même, je peux vous en nommer, il y a Jacques Leblanc. Alors donc ça c'est un créateur de contenu qui a voulu faire une vidéo avec Guylaine, mais c'était correct, qui finalement ne s'est pas concrétisé. Il y a eu Rick Hard, tout ça, alors donc avis à tout ça qui s'en rappelle, et oui, c'était ce gars-là qui a fait les manchettes parce que Guylaine allait faire un porn et tout ça, bref. Mais en effet, elle en a fait plusieurs avec lui, bref, c'est ce qu'on sait pas. Tout ça. Et puis, une certaine personne qui s'appelle Elle. Et tout ça. Alors donc, anonyme, un ex-manager euh, de Guylaine Gagnon, tout ça. Alors donc, vraiment, ce documentaire-là, au tout début, on assiste à la recherche intensive pour retrouver Guylaine Gagnon. Bref, c'est comme être à l'émission Deuxième Chance, avec tous ceux-là où leurs grands-parents ou parents qui regardent ce truc-là d'eau de rose, moi c'est pas mon genre, mais bref, ça ressemble un peu à ça. Alors donc on fait une grosse recherche intense pour retrouver Guylaine Gagnon et ça a fonctionné à merveille et tout ça. Même si Guylaine n'était pas intéressée, bref, on plonge littéralement dans ce qu'on pourrait dire le JJ Inc., soit le Guylaine Gagnon Inc. Ce qui est très intéressant à savoir, c'est comment la machine à ascension a mis Guylaine sur la carte pour que... Et puis, il faut savoir que cette femme a touché toutes les couches de la société. Moi, je me rappelle très bien du côté personnel, moi, j'étais adolescent et je considérais, en regardant les vidéos de Guylaine, un peu comme ma seconde ma tante parce que j'ai pas beaucoup de je n'ai juste qu'une seule ma tante et puis aussi une seule cousine, fait que j'ai pas beaucoup de parenté. Et avec Guylaine Gagnon, j'ai l'impression aussi elle ressemblait beaucoup à l'humour décapant d'un de mes oncles et tout ça. Mais bref, en tout cas, c'est tout simplement aussi, non seulement je vous explique ça, mais c'est aussi avec un brin de nostalgie. Juste la mémoire collective qui est là-dedans, c'est exactement de ce qu'on a besoin, évidemment. Parce que, bon,
On sait que les créateurs de contenu, c'est un peu encore dans la jeunesse. Dans la jeunesse, c'est un petit peu, on pourrait pas dire l'âge d'or, mais l'âge un peu de, je sais pas comment on dit, le jubilé, qu'on est rendu à 25 ans. D'argent, oui. On est un peu dans le jubilé d'argent de la création de contenu, tout ça. Alors donc, je pense que ce documentaire-là est vraiment l'exemple typique qu'on aura dans les prochaines années et d'ailleurs, à WTF Kev, moi je lui ai dit quelque chose, moi je lui propose de faire peut-être ou sinon presque une lumière sur sur Carlos Desjardins, Dylan Demers, bref, toutes ces personnes-là. Et l'autre chose qui est assez attentive et très perturbant, excusez-moi, j'ai plus mes mots, mais c'est sa consommation de substances et sa maladie mentale, bref. Alors donc, on en parle beaucoup. Moi, je m'en rappelle super bien. Elle n'allait pas très bien dans les dernières vidéos que j'ai regardées de elle. Puis vraiment. Et quand même si elle n'était pas intéressée à avoir un documentaire de Suel, Guylaine Gagnon et tout ça, WTF Kev puis son caméraman ont réussi à l'avoir, mais avec de l'argent. Mais bon, bien sûr. Bon. Et Guylaine est actuellement loin des projecteurs. Ça lui convient, tant mieux. Mais disons-le que il faut mettre aussi en même temps à la fin, il y a une réflexion évidemment, c'est de voir si des fois si on a été correct avec elle, bref. Je pense que on a mis la crème de la crème au début, au milieu, puis plus on va à la fin, plus je pense on sombre davantage dans le côté sombre de la personnalité de Guylaine Gagnon et c'est très intéressant aussi parce que, comme je l'ai dit, question de maladie mentale, mais aussi je pense que évidemment c'est littéralement un documentaire à voir et je vous le recommande tous évidemment, faites-le pour Guylaine Gagnon, mais aussi pour encourager le travail d'un créateur de contenu, tout ça. Mais bref, alors donc c'était un petit peu ma petite proposition et tout ça. Alors donc vous pouvez aller faire vous pouvez faire comme si c'était jeudi léger, tout ça comme moi. Et bref, alors donc moi je vous retrouve dimanche prochain pour la vidéo dimanche actualité. Bref, alors donc ciao.